Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le TV Series Tarot et le Crystal Visions Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle Énergie de guérison. Guérison, pardon, je m'étouffe. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne et le lien également pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti. C'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une énergie douce, bienveillante, tranquille, une énergie de guérison, une énergie d'harmonie, de médiation. On prend les choses tranquillement avec la tempérance. On sait communiquer, on sait mettre de l'eau dans son vin. Il y a peut-être quelque chose à adoucir, peut-être quelque chose à adoucir, quelque chose à guérir. En tout cas, c'est en termes de timing, c'est une énergie tranquille, lente, posée. Alors, qu'est-ce que vous avez pour illustrer cette tempérance? Le cavalier de denier et le 6 de denier. Le 7 d'épée, le cavalier d'épée. 4 de coupe et soleil. Le fou et le 10 d'épée. Le cavalier de coupe avec le page de coupe. Le diable et la reine de bâton. La roue de fortune et le 5 de coupe. Bon. Alors, il y a effectivement quelque chose à guérir avec cette tempérance. Quelque chose à guérir, le fait de concilier aussi quelque chose de tranquille, hein, qui avance lentement, une énergie posée avec une énergie plus vive. Est-ce que ces deux énergies sont à vous? Je ne sais pas. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage. Peut-être que c'est deux parts de vous. Une part de vous qui avance lentement et puis une autre qui sent que bon, là, il y a besoin de passer la seconde et la troisième pour avancer plus vite que ça. Vous n'avez pas beaucoup d'arcanes majeures. 1 avec le fou, 2 le soleil, 3 le diable, 4 la roue. 4 arcanes majeures, c'est déjà ça. Il y a quand même cette idée de passer à autre chose, d'accord, de se libérer avec le diable, de se lâcher pour passer à autre chose, pour boucler un cycle, pour laisser... il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose derrière vous. Alors, ça, c'est en résultat du mois. Maintenant, laisser quelque chose derrière vous, ça peut être quelque chose, quelqu'un, ça peut être une situation à laisser derrière vous. Ça peut être un mode de fonctionnement aussi. C'est pas nécessairement dans la matière. Ça peut être un mode de fonctionnement intérieur dans la façon dont vous représentez les choses. Il y a quelque chose qui... l'ancien vous, comme une espèce de métamorphose, l'ancien vous ne peut plus exister. Bon, on va voir. Alors, vous démarrez le tirage, vous entrez dans le mois de mai avec le cavalier de denier et le 6 de denier. Là, j'ai des énergies de terre, très posées, si mon focus veut bien. Oui, non. Vous savez qu'il faut être patient avec mon focus, il n'est pas très coopératif. Non. Bon, bah, vous ne les verrez pas de près, désolé. Ce cavalier de denier, il est hyper lent, mais il est hyper fiable. Et le 6 de denier, c'est la carte de l'équilibre, de l'équité. On donne et on reçoit à hauteur, on donne à hauteur de ce qu'on reçoit, et vice-versa, il y a quelque chose d'équitable, d'équilibré.
Donc il y a quelque chose qui est en train de se développer. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de bâtir quelque chose pour aller vers plus d'équilibre? Est-ce que c'est l'extérieur qui vous amène quelque chose, qui vous équilibre beaucoup? En tout cas, c'est une très jolie énergie, ancrée, posée, stable. Il y a quelque chose de lumineux, là, il y a quelque chose qui est en train de se déployer lentement avec cette tempérance-là. Ça ne se précipite pas, c'est lent, mais un jour après l'autre, un pas après l'autre, il y a quelque chose là qui devient de plus en plus abondant et c'est quand même agréable. Avec les deniers, ça peut être quelque chose qui est en train de se construire, de se développer dans la matière, dans du matériel, dans du financier. Ça peut être aussi en termes de valeur, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Il y a peut-être de nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger. Je vous disais, ce que vous laissez derrière vous, c'est pas nécessairement que dans la matière. Je dis que dans la matière parce que de toute façon, quand c'est dans la matière, il y a aussi une part de nous qui change. Quand on vit des choses, ce qu'on vit à l'extérieur, en fait, c'est le miroir de ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc, il y a probablement aussi des nouvelles valeurs, de nouvelles choses qui ont de l'importance pour vous et qui n'avaient pas la même importance avant. Et vous entrez dans le mois avec ça. Ça vous fait du bien. Hein. C'est agréable, c'est posé, c'est tranquille, c'est chaleureux, c'est reposant, ça vous fait du bien aussi physiquement. Il y a peut-être aussi le fait de réapprendre, je ne sais pas pourquoi je dis réapprendre, est-ce que vous aviez, là j'ai une part de guérison, là, à travers le corps, de vous faire du bien, de mieux manger, de mieux dormir, de trouver, j'ai ce panier là de fruits. Il y a des victuailles, donc il y a quelque chose de l'ordre d'une meilleure alimentation, de mieux prendre soin de vous. En force, le 7 d'épée et le cavalier d'épée. Alors, en force, on est dans la discussion, on est dans la préparation, on est dans la stratégie, on est dans les pensées, mais dans des pensées vives, dans des pensées constructives. Le 7 d'épée, en force bien aspecté, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas faire d'erreur. On est malin, là, il y a un côté stratégique, il y a un côté politique, il y a un côté avec un cavalier d'épée qui est convaincu, convaincant, qui manie bien les mots, qui a beaucoup d'intelligence, qui a une grande vivacité d'esprit. Ces deux cartes combinées, on vous dit, réfléchis bien à la situation, ne te trompe pas. Alors, ne trompe pas ton environnement, ne te trompe pas toi-même dans le sens ne te mens pas à toi-même. Et puis prépare bien les choses. Si vous avez des affaires financières ou des discussions à avoir parce qu'il faut se mettre d'accord sur qui fait quoi et à hauteur de combien, etc. Là, il s'agit de discuter vraiment clairement et de bien préparer les choses. Pour ceux qui sont en train de préparer quelque chose avec du commerce, qui aurait quelque chose à vendre, en force, on vous dit prépare bien les choses, discute, montre-toi, va de l'avant, argumente, mais il faut initier quelque chose. Il ne faut pas rester dans votre coin, il faut pas... il faut aller se frotter aussi, il faut aller se frotter à la matière. Regardez, là on voit qu'ils sont dans un entrepôt et derrière eux j'ai toutes ces caisses de marchandises là. Donc j'ai quelque chose qui me dit que en termes de marchandises, de commerce, il y a quelque chose en force avec le commercial, il y a quelque chose à mettre en avant. Mettre en avant vos produits, vos services, voilà ce que je peux fournir, bref. Et il faut se lancer. Il ne faut pas attendre que ça tombe. Je dis ça parce que dans ce qu'il faut lâcher.
chez le cavalier de coupe et le page de coupe. Alors là, mal aspecté, il y a le fait de se retenir en termes de sentiments, en termes d'émotions, de sensibilité, de plaisir. Il y a quelque chose qui est retenu, on se laisse pas aller. Et puis mal aspecté, ce cavalier de coupe, c'est celui qui va être rêveur, qui va être dans l'utopie, qui va partir sur son tapis volant. Alors pour blablater, c'est le côté mal aspecté, c'est le côté parole, parole. Pour ce qui est de parler, mais sans avoir le côté concret derrière. Alors là, ok. Mais quand il s'agit de passer vraiment à l'action et de faire, d'être congruent entre la parole et les actes, entre la pensée et la matière, là il y a quelque chose qui est peut-être pas très bien aligné et il faut lâcher ça pour retrouver quelque chose de plus aligné. Là j'ai aussi un petit côté... tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est au pays des bisounours et des licornes et on vous dit à entreprendre de nouveau, non mais il va falloir que tu retrouves un peu plus la niaque. Si tu as des trucs à vendre, il faut pas y aller en mode oh ben tu sais ce que je vends c'est sympa et tu vas voir, tu vas aimer et puis allez sois sympa, tu vas m'acheter des trucs mais c'est j'argumente pas, je suis pas là il y a un côté il faut montrer du pouvoir, il s'agit pas d'obliger. Mais là, c'est le côté vraiment chef d'entreprise. Là, entre la reine de bâton et le diable, croyez-moi que ces deux-là, dans les affaires, ils savent faire. Sans forcer l'environnement, sans être dans le côté... le requin, se comporter comme un requin, avoir les dents qui rayent le parquet, des choses comme ça. C'est pas ça. Mais je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais ce que valent mes produits, je sais ce que... il y a vraiment une notion de croire en vous, de croire en ce que vous proposez et puis d'y aller. Si vous avez des affaires à faire, de l'argent à faire, il faut oser prendre un risque, pas un risque inconsidéré. On vous demande de bien calculer les choses, mais on vous demande d'oser, de prendre un risque, de vous mettre en avant, de vraiment d'y aller et d'y aller avec... pardonnez-moi, ce qui me vient en tête, je ne vais pas prononcer le mot pour ne pas me faire censurer sur YouTube, mais c'est sortez-moi une paire de bip, ok. Voilà, il y a un côté, on arrête de se raconter des trucs et puis on y va quoi, on rentre dedans. Alors en challenge justement pour ce qui est de briller. Cette énergie vive, là, passionnée, fiévreuse du diable, la même chez la reine de bâton, on la retrouve dans le soleil, vous l'avez en challenge. Avec un 4 de coupe, c'est pas facile pour vous d'arriver à vous réjouir, c'est pas facile pour vous de vous lâcher, d'être dans ce côté chaleureux. Vous êtes... là, il y a une forme d'inertie, il y a une forme d'insatisfaction... attention à pas rester dans le côté justement utopique où oh bah oui mais c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas exactement comme ça que je le voyais, c'est bien joli d'avoir des rêves, mais là on vous dit il faut tes rêves ils sont à ta portée, c'est ok, mais il faut que tu les matérialises. Si c'est rêver pour rêver et justifier le fait que tu n'avances pas dans la matière sous prétexte qu'il y a des trucs qui sont pas exactement comme tu voulais, comme tu avais rêvé. Là, pour moi, c'est à travers des choses comme ça que vous vous la faites à l'envers. Et qu'on vous dit arrête de te la faire à l'envers. Prends tes responsabilités, ne sois pas ton propre diable. Fais un pas. Et vous le savez, parce que vous avez déjà commencé. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Le fou avec le 10 d'épée. Donc, vous avez vraiment fait un pas pour laisser derrière vous quelque chose qui était compliqué, pour laisser derrière vous aussi toutes les choses que vous vous racontiez avec les épées. Les jugements, les croyances limitantes, toutes les petites phrases
tout le discours intérieur que vous vous racontiez et qui vous mettait dans cet état-là, qui vous clouait sur place, qui vous empêchait d'avancer, qui empêchait votre cœur de s'animer. Dans quelle mesure vous avez traversé quelque chose qui était compliqué? Est-ce que c'était amoureux? Est-ce que c'était dans les affaires? Bon, mais vous avez... il y a eu de la fatigue, il y a eu de la douleur, il y a eu de la raideur aussi, des injonctions. Il faut, tu dois, c'est obligé. Non. On remplace les injonctions, il faut, tu dois, c'est obligé par j'ai envie, je choisis. Et après, effectivement, il y a aussi de la stratégie à mettre en place. Mais là, c'est trop de mental qui tue le mental, qui tue l'énergie vive aussi. Là, il s'agit de s'émanciper, de quelque chose qui vous a empêché d'aller de l'avant, qui vous a empêché de briller, qui vous a empêché de croire en vous, qui vous a empêché de croire en l'amour, de croire en la réussite, de croire... avec le soleil, c'est une carte d'amour, c'est une carte de chaleur, c'est une carte de réussite, c'est une carte de retrouvailles avec soi, de retrouvailles avec son environnement. C'est comme s'il y a une part de vous qui avait encore du mal à croire à ça, parce que vous avez traversé des moments difficiles, donc que la vie vous propose quelque chose et que vous puissiez vous dire mais c'est quelque chose de vraiment chouette où je vais pouvoir m'éclater, je vais pouvoir aimer, je vais pouvoir être aimé, si c'est pas amoureux, je vais pouvoir m'éclater dans un travail, dans un projet, je vais pouvoir me retrouver aussi avec cette spontanéité, cet enfant intérieur en moi qui a juste envie de s'éclater. Il y a une part de vous qui est fatiguée, qui est blasée, qui n'y croit qu'à moitié, voire pas du tout. Et là, on vous dit, non, il faut que tu retrouves cette conviction, mais une conviction au service. Tu as su faire marcher des pensées dans le sens, non, mais laisse tomber, ça va pas le faire. Donc, mets cette force de la pensée créatrice au service de quelque chose qui démarre vraiment, qui se construit, au service d'un investissement. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. On vous invite à oser. On vous invite à entreprendre quelque chose dans la matière, dans le côté passionné aussi. On vous invite, pour ceux qui sont animés par le cœur, qui ont envie de tomber amoureux, de retomber amoureux, ou qui sont déjà, au fond, qui sont déjà dans l'amour, mais qui se retiennent, qui n'expriment pas cet amour, qui le planquent. Peut-être même que vous le planquez à vous-même. Vous refusez de voir que, oui, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Mais vous restez encore sur quelque chose qui vous a fait mal. Là, on vous dit, mais lâche-toi. Là, c'est passionné, hein, avec ces deux-là. On est dans la séduction, on est dans le magnétisme, on est dans la tentation, on est dans le... Il ne s'agit pas de manipuler votre environnement, mais il s'agit de vous émanciper vous-même. Si vous voulez être votre propre diable, soyez votre propre diable dans le côté dynamique, expansif et passionné qu'il peut avoir, mais pas dans le côté enfermant où vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez d'y croire, vous vous empêchez de réussir. Là, il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Alors, comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie, ça c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je vous invite, si vous en avez envie, à partager dans les commentaires comment vous vivez les choses. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais il y a clairement une page à tourner sur quelque chose. Probablement dans la matière, mais dans la façon dont vous vivez les choses intérieurement, ça c'est sûr. C'est une énergie, j'ai pas fini les tirages, j'en suis à la moitié pour le mois de mai. Et c'est une énergie, ça se décline différemment selon les signes, mais pour l'instant c'est une énergie que j'ai retrouvée pour chaque signe.
quelque chose d'intérieur où on doit tourner la page sur quelque chose et on doit accepter c'est le mois de mai, hein, c'est le printemps, accepter aussi de laisser l'hiver, de laisser ce qui est gelé derrière vous. Ça y est, on se tourne vers l'avenir, vers ce qui bourgeonne, vers ce qui fleurit, vers les beaux jours, vers ce qui se réchauffe. On fait le deuil, regardez, on fait le deuil de ce qui était froid. Il faut arrêter avec ça. Alors la carte, elle est carrément gore. Mais c'est vraiment la roue de fortune et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. C'est la carte aussi de la tristesse, de la déception. C'est une carte qui dit t'es focalisé en fait. Cette jeune fille, elle est focalisée sur ces 3 coupes là qui sont renversés, qui sont à l'eau. Mais elle ne voit pas les 2 coupes qui sont pleines. Donc là, on vous demande aussi, enfin on vous demande, c'est pas on vous demande, c'est le résultat de votre mois. À la fin du mois, il y a quelque chose qui change par rapport à une posture aussi d'être focalisé sur ce qui ne me va pas, sur ce qui ne trouve pas grâce à mes yeux, sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai jamais, et au lieu de me focaliser là-dessus, j'arrête de penser comme ça. Et au contraire, je prends le taureau par les cornes, je reprends du poil de la bête et je me donne les moyens d'aller décrocher ce que je veux. Au lieu d'être dans cet état de passivité, avec le côté... là, il y a un petit côté Calimero-victime. Oh, c'est vraiment trop injuste, c'est l'environnement qui est pas gentil avec moi, ou la vie elle me donne pas ce que je voudrais, et puis en même temps je suis dans mes rêves là, mais quand bien même la vie me donne des trucs, je vous en ai parlé tout à l'heure, à chaque fois vous trouvez le moyen de dire mais non c'est pas exactement ce que je veux, mais c'est une excuse pour pas vous lancer plus ardemment dans quelque chose. Dans quoi? Moi, je sais pas, mais vous savez, parce que vous avez déjà commencé avec ce fou. Et ça peut être, si c'est pas une situation particulière, c'est de toute façon une attitude intérieure, une façon d'être intérieure. Vous avez commencé à vous émanciper et à faire un pas pour quitter une attitude qui n'était pas bonne pour vous, peut-être une situation aussi, à faire un pas aussi pour aller vers quelque chose que vous êtes en train de construire, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vraiment peut vous nourrit déjà dans une certaine mesure, vous apaise, vous sécurise, vous... Là, j'ai une notion aussi d'avoir commencé à avancer dans une situation qui est plaisante, parce qu'elle est nourrissante, parce qu'elle apporte une forme d'abondance, une forme de sécurité, Ok. Mais vous êtes encore en train de vous dire, bah oui, mais est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que ça va me plaire dans la durée? Ou c'est sûr, c'est posé, ça me fait du bien. En même temps, ça manque de chaleur, ça manque de vibration. Mais vous vous rendez pas compte que vous êtes à l'origine de ce manque de chaleur et de vibration. C'est vous-même qui, quelque part, refroidissez les choses. Vous ne reconnaissez pas à quel point, quand même, dans le cœur, ça vous touche. Ça vous plaît. Et là aussi, c'est une façon détournée de pas trop vous impliquer parce que ça représente... Il y a une forme de risque à prendre. Encore une fois, c'est pas un risque inconsidéré. On vous dit en force, t'as tout ce qu'il faut justement pour être malin, pour être stratégique et pour bien tirer ton épingle du jeu. Mais encore faut-il y aller. Donc, bon, je crois que le message est clair. Ne retenez pas vos sentiments si c'est le cas. Si vous le faites, c'est parce que il y a une ancienne blessure que vous êtes en train de guérir. Il y a un deuil à faire. Il y a le fait d'accepter de laisser partir
Pour aller de l'avant et aller pleinement de l'avant dans une situation, il faut aussi accepter de faire pleinement le deuil de ce qu'il y avait avant. Et dans quelle mesure vous êtes encore un peu attaché à ce qu'il y avait avant, à vous dire bah oui, mais la nouveauté, ça sera pas aussi chaleureux, ça sera pas aussi bien, ça sera pas aussi bon. Il y a quelque chose là qui est pas qui demande à être réchauffé, et il y a quelque chose qui n'est pas qui est pas tout à fait vrai. Entre ce cavalier de coupe qui peut être tout en parole et puis en fait il vous fait des promesses qui ne tient pas. Ce 7 d'épée qui justement dit attention, sois bien, faut avoir les yeux en face des trous et voir les vraies choses et dire les vraies choses et ne pas se tromper, ne pas se berner soi-même, ne pas se faire berner. Et puis là, le côté, il y a quelque chose de beau, et puis, bah non, ça me plaît pas. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Alors que à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais tu rigoles ou quoi? Vas-y, il est temps de flamboyer, il est temps d'avoir confiance en toi, il est temps de prendre les rênes de ta vie, il est temps de redresser la tête, il est temps d'être maître de ton destin, il est temps de plus te laisser, il est temps de te dominer dans ce côté apathique là. Faut vous secouer, faut vous secouer et oser faire quelque chose pour vous. Euh, Là, j'ai la notion aussi de retrouver votre intégrité, de vous retrouver. Alors, en termes d'intégrité, c'est pas. Peut-être que c'est de l'intégrité en termes d'honnêteté, mais je pensais intégrité en termes de complétude, d'être vraiment, vraiment entier par rapport à tous ces morceaux. Là, on a des morceaux de corps, comme si vous acceptiez que par le passé, il y a des comme si vous vous étiez morcelé, comme s'il y avait, vous aviez peut-être laissé, j'ai le focus qui, voilà, comme si vous aviez vous-même, vous vous étiez coupé, fragmenté, voilà, fragmenté. Et là, il s'agit de récupérer, d'arrêter avec ce genre de schéma-là, et de récupérer votre pouvoir, votre force, de réunir tous ces morceaux pour en faire quelque chose de très puissant en fait. Vous aviez perdu cette connexion avec votre puissance. Et là, on vous dit, mais il y a tout ce qu'il faut au mois de mai pour que tu la retrouves. Cette confiance, ce charisme, cette séduction, cette parole aussi affirmée. Hein. Là, en termes de parole, j'ai 4 cartes qui, qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Si vous avez quelque chose à dire, mais allez-y, dites-le. La tempérance, c'est une carte de communication aussi. Ne restez pas frileux, frileuse dans votre coin. À pas dire, à être replié, renfermé sur vous-même. Ça suffit de faire ça. On arrête. On dégèle les choses. Ok ? Alors, bon, j'ai quand même une sensation encore encore de froideur hein, en fin de mois. Mais c'est en train de bouger. Tout sera peut-être pas réglé, mais c'est en train de bouger. J'ai pas la sensation que vous alliez complètement passer de ces énergies-là qui sont froides à ces énergies-là qui sont très chaudes, que vous serez complètement arrivé fin mai. Mais c'est en mode décongélation, on va dire. Fin mai, c'est en mode décongélation, ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Être vrai.
Je vous disais, il y a un truc là, les paroles et puis les actes ne suivent pas. Le fait de ne pas se berner soi-même. Être vrai, on vous dit, je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités. La confiance, ok, c'est important. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Donc là, c'est ce que vous faites en fin de mois. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Vous étiez morcelé, amputé, vous vous étiez fait du mal à vous-même. Et ça, on arrête. Je sens que vous avez besoin d'un autre message. Alors, pour les Gémeaux, il y a un message complémentaire pour les Gémeaux. Regardez, briller. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Brille, ramène du feu. On vous dit par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. C'est vraiment ça, reprendre du poil de la bête. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et je retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'âme et je découvre toute la lumière qui m'habite. On brille les Gémeaux pour ce mois de mai. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.